Avec cette chronique Mieux être, je suis content de la retrouver. Peggy Belland, salut! Salut! Est-ce que c'est parce que tu as affiché récemment dans une story « Je suis célibataire, je passe ma Saint-Valentin seule » Non! que c'est pour ça que tu voulais nous parler de ce livre-là, « Je t'aime, je ne En t'aime fait, plus » il y a un lien avec ma oui? story. OK. Je vais t'expliquer. C'est que... Je taquine. Oui, mais on est dans le mois de l'amour. Oui, on est dans le mois de l'amour, c'est ça. Souvent, les personnes seules ou célibataires ou veufs même pensent... Puis on a un down souvent parce que Oui. l'hiver s'éternise puis on dirait qu'il finit pas de finir en février. Exactement. Donc, ma story avait pour but, en fait, d'encourager les gens seuls à fêter la Saint-Valentin. Tout simplement. Donc, moi, je me suis auto-fêtée. Donc, je me suis habillée, je me suis fait une belle table, Exact. j'ai écouté mon fantôme d'amour et c'était merveilleux. Mais non, mais le livre... Et parce qu'il n'y avait pas d'amoureux, fait que c'était un fantôme, l'amoureux. Là. Oh, oui, c'est un fantôme, c'est dans l'air. C'est dans là. l'air. Mais c'est parfait comme ça. Ouais. En fait, j'ai eu à traverser plusieurs défis dans les derniers mois, comme plusieurs d'entre nous. En Ouais. fait, là, c'est pas évident. Puis, de toute façon, on se retrouve souvent seul. On était habitué d'aller au bureau, on était habitué de faire des soupers avec les amis. Fait que, veux pas, la solitude est comme entrée dans nos vies d'une manière assez mesquine, on va dire ça comme mais ça. est-ce que tu es d'avis que tout ça, justement, tout ce qu'on a vécu comme chambardement dans nos vies, moi aussi, je suis célibataire, fait que j'ai fait une introspection. Ouais. Je parlais pour Ouais. moi, mais en même temps, ça l'a défini davantage sur ce que je voulais, sur qui j'étais et sur ce vers qui je voulais aussi davantage avoir dans ma vie. Donc, Exact. l'amoureuse, le portrait type d'une amoureuse. Et je me suis aimé davantage. Vois-tu, garde, on arrête la chronique, on vient de résumer. Non. C'est merveilleux. Mais oui, non, mais pour vrai, est-ce que toi, tu as eu cette même... donc, tu es parti de ces mêmes idées-là pour peut-être... En fait, pas du tout. Non? Moi, c'est mon éditrice, Marie-Josée Blanchard, que je salue d'ailleurs, qui m'a appelée puis qui m'a dit « Écoute, Peggy, j'ai un livre que tu dois absolument lire. Ça va changer ta vie. » Parce que oui, je me sentais seule, effectivement. Oui, j'avais vécu plusieurs choses. Donc, c'est le livre « Je t'aime, je ne t'aime plus ». Mais ce livre-là, tout le monde devrait le lire. OK. En fait, c'est vraiment un livre qui nous guide à s'aimer soi-même, justement à se poser les bonnes questions et à savoir quel type d'amoureux on est, quel type de personne. Et c'est de elle qui m'est venue l'idée de m'auto-fêter la Saint-Valentin parce qu'il faut prendre soin de soi, savoir qui on est. Puis je mise beaucoup là-dessus depuis les derniers mois et c'est vrai. Quand on se sent seul, souvent, comme elle dit dans le livre, d'ailleurs, je vais faire un petit aparté, là, c'est notre enfant qui parle, notre monstre intérieur. C'est comme si on se faisait une crise. On voudrait avoir quelqu'un pour combler nos Ouais. désirs, quelqu'un pour combler le vide, alors qu'on doit être capable de le combler nous-mêmes, ce d'être vide-là. bien avec nous-mêmes. Oui, pas attendre après quelqu'un pour qu'il nous achète des fleurs. On en veut des fleurs? et- Va en acheter chez le fleuriste. Et quelles ont été, mettons, d'autres clés pour toi qui ont fait la différence? Tu sais, mettons que, parce qu'on s'entend que dans un livre, tu prends ce qui fait ton affaire, Oui. tu sais, puis évidemment, pour d'autres, peut-être ça va être autre chose qui va les interpeller, mais pour toi, qu'est-ce qui a été, outre ça, très significatif pour toi? Oui, bien, en fait, Joanne Lavoie, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une coach en PNL, une auteure, une conférencière, puis elle nous confie un peu son parcours amoureux parce que c'était une dépendante affective. OK. Moi, j'étais pas une dépendante affective, mais j'avais des problèmes avec l'abandon. OK, ouais. Donc, j'ai même fait un post là-dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai été victime d'intimidation plus jeune. Donc, à chaque fois que je me retrouvais seule ou que les gens m'appelaient pas ou peu importe, j'avais l'impression qu'ils allaient m'abandonner. OK. Tout simplement. Et j'ai fait une thérapie cognitive comportementale. Bon, ça a l'air grand, mais je vous le dis, c'est une thérapie qui dure une dizaine de Tu en es séances. sortie indemne et grandie. version améliorée. Oui, vraiment, parce qu'on me dit que je suis rayonnante, mais Ouais. ça y est pour beaucoup avec ce livre-là. Puis ce que Joanne, elle nous apprend là-dedans, puis en fait, j'avais préparé un petit questionnaire pour toi. Là, Vas-y. Tu vas aimer ça. Hey, j'aime Il y a, ça. J'aime ça. Il y a l'approche cigouin. OK. Ça en apprend beaucoup sur comment on se comporte dans une relation. En fait, il y a 5 dualités possibles, OK? Fait que je vais te poser des questions. Vas-y. Puis rapidement, tu vas voir, là, tu vas faire vas savoir... mon analyse. tu vas savoir à peu près quel genre d'amoureux tu peux être. OK. Parce que dans une relation, on peut être plusieurs choses Ouais. dépendamment avec qui on est. Fait que ce qu'il faut savoir dans les 5 dualités, il y a dépendant, codépendant. OK. OK? Tout d'abord, on est un ou l'autre dans une relation. C'est pas 100% noir ou blanc. Non, il y a un ça, petit peu de il y a- gris, là, je vous rassure. il y a toujours des Mais, zones grises. quand on parle de toi là, dans une relation, est-ce que tu es plus centré sur tes besoins ou tu es plus centré sur les besoins de l'autre? Je pense que je suis 50-50.
OK, mais mettons un peu plus, là, tu dois avoir un penchant. J'ai beaucoup à cœur le besoin de l'autre. Oui, puis le bien-être de ma partenaire. Fait que tu serais le codépendant. Ouais. Donc, puis c'est pas mal d'être dépendant au codépendant. Un dépendant va être plus axé sur ses besoins, puis il comprendra peut-être pas pourquoi l'autre a besoin de lui nécessairement, parce que lui, il est capable de s'autosatisfaire, tandis que le codépendant va toujours penser à l'autre, est-ce qu'il est bien, etc. Fait que ça, c'est la première dualité. La deuxième, c'est fusionnel solitaire, OK? Toi, là, est-ce que tu as besoin constamment d'être avec l'autre ou tu es plus le type qui aime mieux comme faire ses choses puis tu n'as pas nécessairement besoin de l'autre dans la relation? J'aime mieux faire mes choses. J'aime mieux faire mes choses puis se retrouver. Je trouve qu'il y a un meilleur équilibre quand tu te retrouves parce que tu as fait tes affaires, tu as vu des gens, tu as fait des activités auxquelles tu as sorti ton méchant, comme on dit. Là, puis quand tu te retrouves, tu es bien avec toi-même et tu es bien avec l'autre finalement. Exactement. Donc, tu es un solitaire. Le fusionnel, lui, va vraiment avoir plus besoin de l'autre. Troisième dualité, rationnel-émotif. Est-ce que toi, tu as besoin qu'on t'explique tout dans des mots pour que tu comprennes le besoin de l'autre ou tu es plus « je vis l'émotion, on est ensemble, on s'embrasse, etc. » C'est merveilleux. Hey, je te dirais, c'est des très bonnes questions, puis en même temps, je suis vraiment 50-50. Pour vrai, je suis très équilibré, autant dans mes qualités, mes défauts, dans mes portraits. Moi, tu vois, je peux répondre pour toi. Moi, je suis plus émotif. OK. Tu sais, moi, je suis dans l'émotion. Tu sais, il faut que je le vive. T'es-tu même théâtral? Je suis une romantique lover. OK, t'es théâtral un peu, dramatique. Oui, moi, je vais mettre les petites chandelles. Ben c'est ça, c'était ça, tu sais. Mais je suis moins dans le rationnel. On appelle-tu tes ex, non? Vous pouvez, oui. OK. J'ai aucun problème avec personne. Donc, rationnel, c'est plus quelqu'un qui se pose des questions, tu sais, qui va constamment comme se poser, OK, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est bon ce qu'on vit? Tandis que l'émotif... Mais je pense que quand tu as trouvé la bonne, ça demeure, ou le bon, là, ça demeure très peut-être cliché ce que je vais dire, mais je pense que tu te poses plus de ces questions-là. Il y a des questions maintenant que tu te poses moins. Exactement. L'actif rêveur. L'actif, est-ce que toi, tu es dans le faire? Ça veut dire que tout va prendre son sens parce que vous faites certaines choses puis que c'est concret, ou tu es plus dans le besoin d'entretenir la passion? J'aime entretenir la passion. Bon, mais tu vois, tu es un rêveur. Okay. Tandis que l'actif va être plus dans, OK, on fait tel voyage, on fait telle chose. Le rêveur va être plus dans la passion, le chocolat et les chandelles. Le vite... attends, je m'en allais dire la réponse. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime que ça va rapide dans une relation? Toi, tu dis, OK, moi, je sais où je m'en vais, j'ai pas besoin de me poser 50 000 questions, je sais que c'est ça. Ou tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, puis faut pas te bousculer, là. Faut pas bousculer. Faut laisser, tu sais, quand on dit du temps au temps, là, ça demande encore là un cliché, là, mais je pense que surtout dans cette ère pandémique, là, le temps a toute sa signification, son importance. Tu vois, tu es un lent. Donc, le lent, lui, a besoin vraiment de se poser. Le vite, lui, il sait, il s'en va où qu'il va, il va chercher ce qu'il a besoin. Il n'y a pas besoin, d'aller... Il n'y a pas besoin de temps. Donc, c'est un peu ça, les dualités. Puis, comme je disais, qu'on soit dans avec une personne ou une autre, ça peut changer. On peut devenir un codépendant, un dépendant. Fait que ça, c'est une des choses qu'on apprend dans le livre. Puis, il y a aussi toutes les lois spirituelles de l'Inde. Elle nous apprend les lois pour bien se comprendre. Fait que je dirais que ce que je viens de vous parler, l'approche Sigouin, c'est vraiment une chose du livre, mais si on veut être en relation, la morale, là, c'est vraiment d'être en relation avec soi-même. Mais je vous le dis, là, puis surtout dans le mois de l'amour, il faut s'aimer. Exactement, important. Puis il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Alors, rappelons-le, c'est Joanne Lavoie, Je t'aime, je ne t'aime plus. Oui. Et bientôt sur nos ondes, il y aura une nouvelle émission dont tu vas piloter, où tu seras une des têtes d'affiche, du mois. Oui, être. Donc, c'est co-animé avec plusieurs personnes, Isabelle Huot, Jocelyne Cazin, Anaïs Gertin-Lacroix, Eudopo Eudoxie et Jeannie Duquette. En fait, être, c'est vraiment avec 12 émissions avec 12 thématiques. La première thématique, évidemment, c'est être en relation. Et j'invite vraiment les gens là, à nous suivre. Ça va vraiment être bien pour connaître les valeurs et ce qu'on veut. Puis on va avoir aussi un beau crédit voyage à faire tirer, un concours relié à ça. J'ai vraiment hâte là, que ça débute. Très bientôt sur nos ondes, donc TVRL, puis surveiller nos plateformes, tes plateformes, pour tout connaître. Et j'aime beaucoup cette dose de féminin, de féminisme dans cette émission. Je trouve que ça va faire du bien. Oui. Un grand merci, Peggy. C'est gentil, merci.